Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter le deuxième chapitre du module biochimie pour les L2, toute spécialité, qui est les lipides. Ça fera également une révision pour les L3, biochimie, concernant le module BCF, biologie cellulaire et fondamentale. Je vous explique juste comment le cours se passe. Alors, les lipides en général sont constitués par un assemblement d'acides gras. Et du coup, on va voir l'unité de base qui est l'acide gras. Les acides gras. Les deux types d'acides gras, saturés et insaturés. Les voilà. Après, on va voir les lipides, les deux types de lipides. Le type simple et le type complexe. Les lipides simples et les lipides complexes. Et on va commencer. Alors, l'unité de base des lipides, c'est les acides gras. Les acides gras, c'est une molécule à longue chaîne carbonée qui contient un groupement d'acide carboxylique, COH. On va voir ça dans l'écriture de la formule semi-développée. Selon la nature de la chaîne carbonée, il y a deux types d'acides gras. Les voilà. Alors, les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Ça, c'est la base. C'est à apprendre. Les acides gras saturés ne possèdent aucune double liaison. Les acides gras insaturés, ils comportent une ou plusieurs doubles liaisons. Voilà, c'est à apprendre. La différence entre acide gras saturé et acide gras insaturé, c'est la présence ou l'absence de double liaison. Dans le cas d'acide gras insaturé et d'acide gras insaturé monoinsaturé, ça veut dire qu'il comporte une seule double liaison. Il y a les acides gras polyinsaturés qui comportent plusieurs doubles liaisons dans une seule chaîne. Premièrement, on va détailler plutôt les acides gras saturés. Les acides gras, dans le cas des acides gras, on a toujours une formule brute et une formule semi-développée à apprendre. La formule brute des acides gras saturés, c'est CN, H2N, O2. Le N, c'est le nombre de carbone présent dans l'acide gras. Voilà. Voilà, CnH2nO2. On va prendre l'exemple de l'acide butyrique. L'acide butyrique est un acide gras saturé qui n'a aucune double liaison. Cette écriture, c'est 4, 2.0. C4, le 4, ça veut dire qu'il y a 4 nombres de carbone, 4 molécules de carbone. Et le 0, ça veut dire qu'il y a 0 double liaison. Il n'y a pas de double liaison. Et voilà la formule brute. On remplace le 4 par N. Alors c'est C4, H2 fois N, ça veut dire 4 fois 2, ça veut dire 8. Et le O2, c'est O2. Voilà. Pour la formule semi-développée, c'est celle-là. Dans les lipides, il y a toujours deux extrémités logiques. La première extrémité, enfin une des extrémités, c'est COH, le groupement carboxyle. La deuxième extrémité, c'est le groupement méthyle, CH3. C'est toujours stable. Et pour les autres carbones, c'est CH2. Dans notre cas, l'acide butyrique, c'est C4H8O2. Il comporte 4 carbones. On va faire comme ça. Alors, le COH, c'est un carbone. Le CH3, c'est un deuxième carbone. Il nous reste combien de carbones? 2 carbones. On fait comment? CH2. Le tout multiplié par 2. Alors, ça donne 1, 2, 3, 4 carbones, c'est vérifié. 2 molécules d'oxygène. Et pour l'hydrogène, on a une molécule, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, 8 molécules d'hydrogène. Voilà. On va voir quelques exemples. Alors, il y a l'acide butyrique qu'on a vu. Alors, le C, carbone, c'est 4. Et le D, c'est pour les doubles liaisons. La position des doubles liaisons. On va la voir dans les acides gras saturés. C'est toujours 0 parce que c'est des acides gras saturés. Et du coup, l'acide butyrique 4, 2.0, la formule brute c'est CnH2nO2. On remplace le N par le nombre de carbone. Et pour la formule semi-développée, c'est H3COH, c'est toujours stable. Regardez. Voilà. Et là, on fait multiplier par 2. Par exemple, là, il y a l'acide palmitique. Il comporte 16 molécules de carbone. On fait C16. 16 fois 2 pour l'hydrogène, ça fait 32. Et l'O2, il est stable. Alors,
Comment vous faites pour savoir le N ici? C'est simple. Alors, vous avez toujours le C et le C. Le C du groupement carboxyle, le C du groupement méthyle. Et ça veut dire 16 moins 2, c'est 14. Et du coup, vous faites la 14. Par exemple, ici, l'acide stéarique, c'est, alors, pour juste une petite remarque, ces acides gras sont à apprendre. Bon, votre prof vous donnera probablement une liste des acides gras à prendre, il faut les apprendre. Parce que dans les TD, les examens, ils vous donnent, par exemple, C40 et vous devez savoir le nom de l'acide gras ainsi que sa formule brute et sa formule semi-développée. Donc, de préférence, il faut apprendre les acides gras. On était dans, voilà, l'acide palmitique, C16H32O2. Là, on soustrait 2 carbones. Et du coup, il nous reste 14. Le même cas ici pour l'acide stéarique. Il comporte 18 molécules de carbone. Et donc, 18. 18 fois 2, c'est 36. Et le O2. Et là, CH3COH, 18 moins 2, ça fait 16. L'acide arachidique, 20 molécules de carbone. C20H40O2. CH3COH, 20 moins 2, ça fait 18. Voilà. Voilà. Et là, on a fini avec les acides gras saturés. On va voir les acides gras insaturés. Là, c'est pas compliqué, il faut juste se concentrer. Les acides gras insaturés, on a dit que c'est des acides qui comportent des doubles liaisons. Et du coup, c'est leur formule brute, c'est CnH2n, comme les acides gras saturés, moins X. On va l'expliquer, c'est quoi le X? O2. Alors, là, puisqu'il y a une double liaison, pour faire la formule semi-développée, on doit savoir la position de cette double liaison. Comment on peut la savoir? Je vous explique. La position de la première double liaison, elle peut s'exprimer ainsi. Si on part du carboxyle, du groupement carboxyle COH, on le considère comme un premier carbone, le symbole est D. Ça veut dire quoi? Je vais vous expliquer tout de suite, on ne va pas partir. Et en partant du méthyle, ça veut dire l'inverse, en considérant le CH3 comme on commence à calculer la position de la double liaison à partir du méthyle, le symbole est oméga. Je vais vous expliquer là. L'exemple, acide oléique. L'acide oléique, il comporte alors C18, ça veut dire 18 molécules de carbone. Ils nous ont écrit 1D9. Cette écriture 1D9, ça veut dire qu'on va calculer à partir du groupement carboxyle, alors du COH, on va calculer 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 9 molécules de carbone pour faire la double liaison. Si ça a été écrit autrement, c'est 18, 1, oméga 9, ça veut dire on va calculer autrement à partir du CH3. Et là, je pense que vous allez mieux comprendre. La formule brute de l'acide oléique, c'est C18, H36O2. Là, on a suivi la formule brute de l'acide gras insaturé, saturé par C18. 18 fois 2, ça fait 36 et O2. Maintenant, il reste le X. C'est quoi le X? Le X, c'est le nombre de double liaisons fois 2. Là, c'est 1D9. Le 1, ça veut dire qu'on a une seule double liaison. Une seule double liaison fois 2. Ça veut dire 2. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On la soustrait du nombre d'hydrogène. Alors, on fait C18. H, il était 36 moins une double liaison fois 2. Ça va être 2 double liaisons moins 36. Donc, 34 O2. Voilà. J'espère que c'est clair. Vous essayez de se rappeler que le X, c'est le nombre de double liaisons, ce qui est avant le D ou l'oméga, fois 2. Et on le soustrait du nombre d'hydrogène. Pour la formule semi-développée, là je vous explique. Alors, on met toujours COH, CH3. Alors, ça, on est toujours d'accord. On met CH2. CH2, je vous explique. Le 1, il est là. Pour arriver au 9. Alors, qu'est-ce qu'on fait? CH2
puissance 7. Alors là, c'est puissance 7. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est 7 molécules de carbone plus la molécule de groupement carboxyle, ça fait 8. Et là, directement, on est dans le 9. Alors, on écrit CH2, 7. Ça veut dire, au lieu d'écrire CH2, 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 on met CH2, 7. Puis, on met CH, CH. Alors, le carbone qui porte la double liaison, c'est CH et pas CH2. Voilà. Alors, le 9 avec le 10, CH, CH. Après, on met le groupement méthyle. Du carbone 10 vers le groupement méthyle, il y a combien de molécules de carbone? Il y a 7. Alors 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à arriver au nombre 18. Voilà.